Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Croatic des Game Info. On se retrouve aujourd'hui pour l'unboxing du Motorola Moto G. Donc le nouveau smartphone sorti récemment des entreprises de Google. Donc oui, parce que Motorola a été racheté par Google. Donc la Google Company, c'est marqué juste ici. Donc on va procéder au déballage. Donc c'est parti, on ouvre. Donc là on peut voir une petite languette certifiée Motorola. Là, donc ça n'arrache pas le carton, c'est assez simple à enlever. Voilà, donc on va ouvrir, hop, et voilà le Moto G. Donc on observe des petites bulles d'air juste ici, je sais pas si ça se voit à la caméra. Mais c'est bizarre, il y a des petites bulles d'air, c'est pas très grave. Donc voilà, le voici, on va le mettre de côté pour l'instant. Hop. Ensuite, on enlève le petit compartiment. Et on retrouve le chargeur ainsi qu'un kit main libre, juste là, pour finir avec quelques petits manuels. Voilà, trois petits manuels pour expliquer donc là la sécurité. Ici, à mon avis, c'est pour démarrer rapidement. Et juste ici pour savoir comment enlever la coque à mon avis. Donc j'ai pas fait un petit tour de la boîte, on va y retourner. Donc c'est une boîte très sobre. Bon voilà, c'est une boîte simple. Hein. Maintenant les smartphones, les nouveaux smartphones n'ont pas de boîte très développée. Bon peut-être mis à part les Galaxy Note, enfin de Samsung. Bon on voit l'exemple des boîtes d'iPhone. Voilà, on a l'iPhone ici, et puis c'est tout. Donc un petit côté vert juste en haut, voilà, un peu de couleur. Ensuite, on a quelques applications ici, donc de Google, hein, vu que Google a racheté la boîte de Motorola il y a peut-être 2 ans, si je me trompe pas, et puis si je me trompe, tant pis. Donc à mon avis, ça doit être des applications préinstallées dans le téléphone. Donc on passe directement au design du Motorola Moto G. Donc voici le Motorola Moto G, donc qui compose un écran IPS haute définition 720, donc un écran 720p, donc on est sur 1280 x 720 de 4,5 pouces. Ensuite, il embarque un Qualcomm Snapdragon 400, donc c'est pas le dernier Snapdragon, mais bon, ça en reste un quand même. Donc c'est un code cœur propulsé à 1,2 GHz. Ensuite, au niveau de la puce graphique, on a un Adreno 305 accompagné de 1 Go de RAM. Donc on peut voir une caméra faciale juste ici, donc on la voit très bien. Et juste derrière aussi, derrière avec un flash, le petit logo Motorola. Donc on peut observer que devant on n'a pas d'inscription de la marque Motorola, donc ça c'est sympa, comme ça on voit le téléphone, on voit pas que c'est un Motorola, donc on a juste à regarder derrière, et hop là. Ensuite on a une coque qui accroche moyennement, on va dire. Bon, il y a quelques mots qui disaient que les traces de doigts se voyaient pas mal dessus, donc on peut voir que si je fais comme ça, il y en a aussi qui apparaissent. Donc ensuite je disais, l'appareil photo juste ici fait 5 mégapixels, donc filme en 720p. Le capteur facial juste ici a 1,3 mégapixels. Donc pour ce téléphone, on n'a pas de 4G ni de NFC. Mais la 3G, hein, la Wi-Fi, le Bluetooth 4.1, le GPS. Donc voilà. Ensuite, on est sur un Android pur, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interface utilisateur autre que celui du constructeur, donc Google. Bon, ça fait plaisir de ne pas avoir de surcouche, comme par exemple pour les téléphones de LG, on a pas mal d'applications LG. Donc voilà. Ensuite, au niveau du design, vous pouvez voir que le téléphone est un peu courbé, donc c'est un petit style, hein, maintenant comme par exemple le LG Flex, voilà, un téléphone un peu courbé. On a une prise jack 3.5 mm avec un micro juste là. Ensuite on a un deuxième micro, je sais pas si se voit, voilà, un deuxième petit micro juste ici. Une prise micro USB juste là. Ensuite on a le bouton volume qui est assez petit, hein, on s'en rend pas compte en vidéo, enfin peut-être que si, mais vous pouvez voir la taille de celui du bouton éteindre, allumer ou
verrouillé, bah, il fait à peine la double de celui du volume, donc c'est bon, c'est suffisant, on va dire, mais c'est quand même un petit peu petit. Un haut-parleur juste là, est-ce qu'on le voit? Oui, on le voit très bien. Un haut-parleur juste ici. Donc, je l'ai pas dit au niveau des boutons, on n'a pas des boutons, on va dire, de bonne qualité, c'est du plastique, mais en même temps, le Moto G est à la base un téléphone de moyenne gamme, donc qui ne fait pas partie de la haute gamme, donc on n'a pas des boutons en une autre matière, mais franchement, ça reste eh bien un téléphone avec de très belles finitions. Donc après, la coque est amovible, pas comme par exemple le Nexus 5 où on peut pas enlever la coque, parce que on peut rajouter des petites coques comme cela. Donc je vais vous l'ouvrir, hein. Hop, donc c'est très simple à ouvrir ce genre de coque. Tac, c'est une sorte d'étui de protection où en fait il sera, je sais pas si on peut dire que c'est aimanté, mais on peut dire qu'il colle, il adhère vraiment le téléphone. Donc c'est très sympa. Donc voilà, il y a juste à enlever la coque de derrière. C'est assez compliqué à l'enlever. Il faut moins de temps que par exemple pour mon Samsung Galaxy Ace. Là, moi je l'enlève en pas beaucoup de temps. Que là, bon, ça prend un peu plus de temps, mais bon, c'est pas grave. Le chargeur, eh bien, c'est un chargeur micro USB. Donc je vais couper ça. Hop. Ah. Donc c'est un câble avec un design spécial, hein. Il est, je trouve, avec un petit élastique. Donc avec ce petit truc là, je trouve ça un peu bizarre, mais bon, ça rajoute un petit design avec le logo Motorola. Je sais pas s'il se voit, juste ici. Donc ensuite, voilà, comme je l'ai dit, micro USB. Juste là, donc assez long. Il doit bien faire aller plus d'1 mètre. Il est très sympa. Donc voilà, ensuite on a un kit main libre juste ici. Bon, ça doit pas être une superbe qualité avec petit micro et le logo de Motorola juste ici. Donc voilà pour tout ce qui était dans le packaging. Dans la vidéo, je reviens sur cet étui pour le Motorola. Donc déjà que la coque ici, je vous ai dit, elle glisse un petit peu dans la main. Et bien celui-là s'accroche beaucoup mieux. Donc ensuite nous avons un petit revêtement très doux ici pour bien que l'écran ne se raye pas. Donc au niveau de l'écran, j'ai oublié de le dire, mais on est sur du Gorilla Glass 3, donc la dernière on va dire version de la protection anti-rayures sur les smartphones d'aujourd'hui. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez la partager, l'aimer et tout ça. Donc ça c'est tout dans l'outro, je vous laisse regarder. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo pour la première impression, le premier allumage donc du Motorola Moto G. Donc moi je vous dis à une prochaine, allez salut!